Salut tout le monde, bienvenue pour cette première partie de vide-grenier. En gros, il y a beaucoup du mois de juin et une partie du mois du fin mai. Ouais, je ferai ça en descriptif. Alors, on va commencer par le dernier vide-grenier que j'ai fait. On a trouvé des petits aimants pour compléter la carte de France. Alors, j'en ai acheté une dizaine, on va dire, parce que je n'avais pas le petit carnet où je note ce que j'ai comme département. Et sur la petite dizaine qu'on avait, on n'avait que deux qu'on n'en avait pas. Donc il y a la Haute-Marne et l'Aisne. Ensuite, on continue sur de la vaisselle. Donc, trouvaille Emmaüs, on a une petite fourchette Titi. Voilà, c'est un peu pour le délire. Et pour la petite histoire, quand j'étais plus jeune chez mes parents, j'avais le set Roi Lion. Enfin, le set, j'avais le bol et l'assiette. Enfin, la petite assiette. Quand je suis arrivée ici, au bout d'un moment, elles sont cassées toutes les deux. Malheureusement, je n'ai retrouvé que l'assiette en vide-grenier. Mais pour faire un petit truc complet, j'ai pris la petite fourchette, le petit couteau et la petite cuillère, enfin la petite cuillère, la grande cuillère. Toujours trouvaille Emmaüs, donc ça c'était 50 centimes. Ensuite, toujours chez Emmaüs, on a trouvé une jolie petite tasse avec tic et tac de Disneyland Resort Paris. Et petit spoil, alors c'est une licence qui m'a poursuivi sur tous les vides-greniers, même celui que j'ai fait en fin de semaine là. Et ben j'en ai trouvé du Razmoket. Donc là je vais vous montrer ça. Et il y a une autre licence que vous allez voir qui m'a également poursuivi durant tous les vides-greniers. Ensuite on va continuer avec du hi-fi, donc du DVD et du CD. Alors pour celui-là là, c'était pour 50 centimes et pareil pour la tasse. Ensuite on a trouvé, voilà, pour bien s'éclater dans la voiture. Donc mon père il en a un et j'avais envie de me trouver le mien parce que comme ça j'aurais pas eu besoin de prendre celui qui a la voiture. Alors dedans on a du AA avec Take One Me. On a du Gold, on a du Mécano et du Wham. Wake me up, nanana. Voilà. On a également du Caroline Loeb, du Jimmy Somerville, du You Mix. Voilà. On a 3 CD dedans. Donc là, il y en a un qui est dans la voiture, donc ce sera pas le bon. Voilà. Voilà. Il s'est cassé la gueule. 2 €. Sur le même vide-grenier, on a trouvé donc 2 €, ouais, donc, ouais. Même vide-grenier, alors je sais, j'ai le best-of, mais sur le best-of, on n'a pas la chanson que j'adore. Dessus, il y a Divine Idyll et l'incendie qui sont vachement connus, mais il y a aussi les piles avec M. Telle une mouche léthargique, je zone sur le canapé. Voilà, bon, tant pis si YouTube me retire la vidéo, hein, écoute. M'en fous. Voilà, donc Divine Idyll, l'album de Vanessa Paradis, toujours à 2 €. Ensuite, alors, trouvaille Emmaüs, on va faire comme ça. Ouais, celui-là c'est Emmaüs aussi. Ouais, je crois que ça c'est Emmaüs. Donc on a L'homme qui a murmuré à l'oreille des chevaux. C'est une très jolie histoire inspirée d'une histoire vraie.
franchement, c'est un film que j'ai été voir au cinéma et j'ai pleuré sur une scène du film où au début on voit l'accident. Donc le cheval il se cabre carrément sur le camion parce que la fille elle prend de plein fouet un camion qui passe sur la route, quoi. Et donc toute l'histoire va se reposer sur le fait que le cheval a été traumatisé durant l'accident et il va, ouais, il va devoir voir un thérapeute parce que pour savoir, un thérapeute spécialisé dans les chevaux pour qu'il aille mieux, quoi, et comprendre ce qui lui arrive dans sa tête. Donc voilà. Alors, Emmaüs. Alors oui, ça. Alors, bien que j'ai pas vu sur le fait qu'il était épais comme ça. Quand je l'ai pris, je me suis dit putain, il est lourd. Le pacte des loups. Donc, le pacte des loups, c'est basé sur l'histoire de la bête du Gévaudan. Donc, il y a ouais, donc il y a deux personnes qui vont être envoyées par le roi pour capturer la bête. Au bout d'un moment, le roi va en avoir marre et il va leur demander de capturer une bête. Enfin, ils vont essayer de faire en sorte que le roi se calme et capture une bête, mais qui n'avait rien à voir avec le délire, histoire de calmer monsieur le roi et sa cour. Et du coup, il reste pour essayer d'élucider le mystère de la bête qui sévit toujours. Donc, nous avons un petit livret donc il y a les explications sur la préparation du film, sur l'histoire, les acteurs. Voilà. Et puis évidemment les chapitres. Alors, c'est un DVD que j'ai acheté, que j'avais en cassette, qui a marqué quand même la fin des cassettes vidéo, puisque c'est sur les trois là. Enfin, il va y avoir trois que je vais vous présenter que j'ai eu juste avant que les DVD fassent leur apparition. Donc c'est un des derniers films que j'ai eu en cassette. Et dessus, dans le DVD bonus, tu as les scènes coupées, le making of, des interviews, les interviews. Ouais, le making of, il était déjà dans la cassette. Ouais, celui-là aussi, je l'avais en cassette. Et Cavana. Donc Cavana, lui, c'est un comic. Alors, moi j'ai rigolé avec les sketchs. Donc voilà. Si vous voulez vous péter la panse en rigolant un petit peu, je vous conseille ce bonhomme. Ensuite, on a Bandit. Donc, Bandit. Et une histoire un petit peu pareille. Toujours avec Will Smith. Non, mais Bruce Willis. Toujours avec Bruce Willis. Mon voisin le tueur. Donc ça, vous connaissez. C'est Bruce Willis qui s'installe à côté de chez le mec qui joue dans Friends et il trouve qu'il fait des trucs bizarres et voilà, il se lie d'amitié, mais il va lui demander de faire des choses un petit peu cheloues aussi. Et nous avons trouvé Kill Bill. Voilà, donc Kill Bill 2 et Kill Bill 1. Ensuite, en bigonnet, on a trouvé Mon beau-père et moi, et mon beau-père, mes parents et moi. Donc j'ai le 3 et j'ai bien trouvé le 2 et le 1. Du coup, c'est quoi l'histoire? C'est que Pam, la fille de Robert De Niro, veut présenter son petit copain à Robert De Niro, et vu que
Monsieur Robert De Niro est un ancien de la CIA, je crois. Ben, en fait, il va remettre, il va ressortir toutes ces techniques de la CIA pour savoir si on peut faire confiance à Ben Stiller, quoi. Voilà, c'est... Donc voilà. Ouais, en Vicone, j'ai également trouvé Max. Alors c'est une jolie histoire. C'est une petite fille qui trouve une dame de joie. C'est ce qui est marqué. Une dame de joie dans la rue, elle se lie d'affection et elle l'offre en fait pour Noël à son papa. Voilà. Donc Harry Potter, ouais, mais Harry Potter, je l'ai déjà, donc voilà. Je sais pas comment je vais faire. Et enfin, pour ma maman, je trouvais une série culte. Culte parce qu'elle passe encore, et repasse, et repasse, et repasse. Bon, je sais plus qu'elle repasse et repasse, pourquoi j'ai acheté. Pour faire plaisir à ma maman. La famille Ingalls. La 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 la. Moi j'aimais bien, c'est ouais, les premières saisons, puisque quand Laura était petite, j'adorais, c'était les disputes avec Nelly et tout ça. Je trouve qu'après même si il y avait Nancy dans les saisons suivantes, je trouve que ça perd sa saveur niveau comique entre guillemets. Ensuite, on a des petites voitures pour finir le délire. Alors celle-ci, je l'ai déjà mis en gris, enfin gris argenté. Voilà, trouvaille vide-grenier. Ensuite, on avait ce petit modèle déjà sur un autre vide-grenier que j'ai eu à 10 centimes. Celle-là, j'ai eu... non, à 15 centimes, celle-là, j'ai eu à 10. Rappelez-vous, l'autre, elle était rose. Celle-ci, elle est couleur écossais. Voilà, aux couleurs d'Écosse. Voilà, celle-là, c'est 15 centimes. Trouvaille Emmaüs. Petite rose. Et enfin, alors je suis très contente parce que c'est une que je rentre pour la première fois, que je trouve en vide-grenier dans ma collection voitures des séries. Alors en fait, je l'ai trouvé dans le bac et je me suis dit, une voiture avec un gyrophare, c'est quand même pas banal. Ça doit sortir d'un film ou d'une série. Au pire, tant pis. Alors je l'ai prise. C'est une série que j'ai pas très connue en fait. J'ai vu ça, ouais, à peine vu. Hein. J'ai juste dû voir des extraits comme ça. C'est une marque de fabrication de voitures que je connais pas, du Corgi Junior. Et je sais pas si quelqu'un va connaître la série. Voilà. C'est la voiture de Kojak. Je suis très contente de la rentrée, ça me fait une de plus. Je dois avoir 5 ou 6 de voitures séries, dessins animés. J'ai même une de film, puisque j'ai la coccinelle. Je suis très contente de l'avoir trouvée. Elle était crasseuse, hein. Je pensais que c'était, vous savez, le métal qui avait été abîmé. En fait, je sais pas où est-ce qu'elle a traîné. Et on va finir par du spoil, puisque je vous ai dit qu'on avait licence Razmoket, mais on a également du Toy Story. Je suis très contente. Enfin, en fait, je sais pas si ça sort, si c'est Mattel ou Hot Wheels ou je sais pas qui a dû sortir ça, mais il n'y a pas de marque spécifique. Il y a juste Disney Pixar. C'est la voiture des extraterrestres de Pizza Planet. Alors, je suis très contente. Enfin, j'étais très surprise de voir. Je vois ça, je me dis, ça me dit quelque chose. Enfin, sur le coup, je voyais pas trop, mais ça me dit quelque chose. Donc, je l'ai prise. Voilà.
Donc c'est tout pour cette première partie vide-grenier, puisque ça dure 14 minutes quand même, et j'avais fait une première vidéo, ça durait 30 minutes, et vu que il y a des choses que j'ai achetées depuis, ben voilà quoi. Alors je vous dis à la prochaine pour la suite, salut!